savais que le meilleur moyen de refroidir ton PC, c'est de le mettre dans l'eau. Bon, pas exactement, mais c'est le rôle du water cooling qui permet de dissiper la chaleur du processeur grâce à un liquide. Et donc, comment ça fonctionne un water cooling? En fait, c'est très simple. Le chaleur, il émet de la processeur. Le processeur, il émet de la chaleur qui est captée par ce qu'on appelle du coup le water block. C'est une petite partie qui vient récupérer de la chaleur. Très souvent dans le water block, il y a la pompe qui permet de faire circuler le liquide et ce liquide, lui, va jusqu'au radiateur et c'est là où la chaleur est dissipée grâce au ventilateur. À ne pas confondre avec le ventirad qui remplit le même rôle. Le ventirad, lui, utilise des caléoducs pour venir transmettre la chaleur sur un radiateur qui, pareil, est dissipé grâce à un ventilateur. Et du coup, lequel des deux est le plus performant? En fait, ça dépend de l'utilisation. Très souvent, un water cooling, ou du moins un gros water cooling, restera meilleur que des ventirad, mais sur des processeurs qui ne chauffent pas beaucoup, qui sont très souvent utilisés pour du jeu. Un ventirad ou water cooling, ça change pas vraiment au niveau de la chauffe. C'est surtout une question d'esthétique. Il y en a qui, comme moi, préfèrent le water cooling pour le côté esthétique, mais le ventirad, l'avantage, c'est qu'il est quand même un peu plus fiable, forcément, moins de parties en fonctionnement, donc moins de risque de casse. Et en plus de ça, c'est quand même moins cher le ventirad. Il existe également un troisième moyen de refroidir son PC, du water cooling custom. La différence, c'est que tout est fait main et c'est quand même plus cher, beaucoup plus cher. Il est donc important de se renseigner sur ses besoins ou de demander à des pros comme PowerLab pour s'assurer que le choix des composants soit bien compatible.